ça donne un coup franc. Coup franc tiré par Ronaldinho et énorme bévue de la défense autrichienne. 1-0, un but de Ronaldinho. Un pénalty contre Lyon, un but sur coup franc contre le Rapide. Et ce n'est pas terminé, même si là, le Brésilien bénéficie d'une mésentente défenseur-gardien. Visiblement, on ne se parle pas. 10 minutes plus tard, le ballon revient sur Mendy. Mendy qui accélère, repique dans l'axe, il n'est pas attaqué, crochette et frappe. 2-0. La puissance, la vitesse de course et la précision de Mendy ont en quelques secondes définitivement rassuré le Parc des Princes et Luis Fernandez. De quoi rassurer tout le monde également, l'état de forme d'Anelka qui réclame beaucoup de balles en profondeur. Là, Alex le voit et Anelka s'en va gagner son duel avec Payer, le gardien du Rapide, avec, il est vrai, un contre favorable et un gardien du Rapide un peu lent. Le quatrième but parisien est peut-être le plus beau. Fixation d'Arteta qui peut donner à l'insaisissable Ronaldinho. Passement de jambe, dribble chaloupé et balle enveloppée. Balle d'une précision diabolique. Voilà sans doute pourquoi Ronaldinho était attendu comme un très grand joueur à Paris. Il se dit désormais prêt à 100% et on comprend pourquoi. Et ça continue. Regardez, c'est étonnant. Ballon encore pour Ronaldinho. À droite, à gauche, il est passé. Et centre pour la tête d'Anelka qui trouve la barre transversale. À suivre la reprise de Pochettino, encore sur la barre. Le PSG déroule et Ronaldinho est tout près de marquer un troisième but suite à ce débordement et à ce centre d'Agostinho. Il le marque même, mais Anelka avait fait faute et le but est refusé. Il n'empêche, 4-0, le PSG peut être optimal. Nantes, champion de France, battu hier pour la 9e fois de la saison en 15 rencontres. Alors qu'il menait à la mi-temps 1-0, les Canaris se sont inclinés 2-1 à domicile face au Paris Saint-Germain. Les Nantais en manque de repères, incapables de trouver des remèdes. La solution, c'est de gagner des matchs. Moi, si j'avais la solution, je le dirais de suite. Mais non. Ben, on s'est parlé, mais il faut croire qu'on ne s'est pas assez parlé. Chaque match est désormais important pour les Nantais, plus que jamais lanterne rouge à 5 points du premier non relégable, Lorient, à qui les Canaris rendent visite mercredi. Qualification du Paris Saint-Germain pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue avec le public du Parc des Princes. Le PSG recevait Guingamp et dès la 6e minute sur cette reprise d'Alex, stoppée par la main d'Augustin, l'arbitre siffle un pénalty. Le Guingampais est lui expulsé. Arteta se charge d'ouvrir la marque. Mais une demi-heure plus tard, sur cette longue touche, Nielsen cherche Sassi qui est bousculé. Nouveau pénalty cette fois pour Guingamp. Tasfaout le transforme un partout à la mi-temps. Il reste un quart d'heure à jouer et intelligemment Aloisio remet en retrait pour Ronaldinho qui venait d'entrer. Le Brésilien permet à Paris de mener 2-1. Ronaldinho, on le retrouve au départ de cette action, plus que quelques secondes à jouer, un superbe 1-2, Ronaldinho s'échappe pour inscrire le dernier but parisien, score final à 3-1. Le PSG se rachète au Parc des Princes après sa défaite contre Monaco samedi. Le PSG attaque comme souvent au Parc des Princes en début de rencontre. En général, les Parisiens ont du mal à trouver la réussite. On suit ce coup franc d'Arteta, cette tête de Frédéric Dehu, c'est le capitaine parisien qui a dévié ce ballon au point de pénalty. Frédéric Dehu qui marque après simplement 5 minutes et pour une fois le Paris Saint-Germain marque d'entrée devant son public. C'est le 3e but cette saison de Frédéric Dehu. Vous vous souvenez peut-être de sa volée assez fabuleuse réussie en début de saison contre Monaco. Il avait aussi marqué sur coup franc de la tête à Sedan. Dehu, le capitaine du PSG, permet donc au Paris Saint-Germain de mener 1-0. Yvon Pouliquin a bâti une équipe pour tenir, au Parc pour défendre. Du coup, il faut s'adapter. Ce que fait ici Cédric Chabert. C'est une frappe lointaine pour le reste. Il faut bien le reconnaître, Lorient est assez timide en ce début de rencontre. On va retrouver assez vite les Parisiens assez habiles en contre-attaque avec les techniciens du PSG. On les connaît, Arteta à la manœuvre et puis Ronaldinho à la finition. Regardez ce que fait Ronaldinho ici, c'est pas une finition mais c'est une passe parfaite pour Fabrice Fiorez à la limite du hors-jeu. 12 minutes de jeu, 12 minutes de temps effectif pour Fabrice Fiorez sous le